Bienvenue sur ma chaîne Aventure d'intérieur, je m'appelle Essa et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo couture mais un peu fourre-tout. C'est parti! Alors, on va commencer par ma dernière acquisition couture, si je peux dire les choses comme ça. En fait, j'étais vraiment agacée de comment j'étais organisée, pour, faire en fait tout mon rangement, couture. C'était un peu éparpillé dans tous les côtés, dans mon salon, dans ma chambre et ça devenait vraiment pénible en fait de faire à chaque fois la navette entre tous les endroits où j'avais mis mon matériel de couture. Donc là, j'ai décidé d'investir dans un meuble qui va, tout centraliser en fait. Tout ce qui concerne la couture, je vais le mettre là dorénavant. Donc c'est ce meuble-là qui est entre mon entrée et mon salon. Il est quand même assez imposant, mais ça va, c'est possible de vivre avec et ça fait pas tâche, on va dire dans le salon, mais par contre clairement c'est imposant. Donc je vais ouvrir le rangement. Hop, et on va aller de haut en bas. Donc voilà à quoi ressemble l'ensemble du rangement. Donc c'est un meuble Ikea. Alors je crois que c'est les meubles Pax Ikea. J'ai pris on va dire une sorte de configuration standard qu'il y avait chez Ikea pour ce meuble-là. Donc si on commence tout en haut, le premier étage est complètement vide, je ne l'ai pas encore utilisé. Ensuite, on a le second étage où je vais mettre ce qui concerne le repassage, donc avec mes coussins de repassage et ma pâte mouille. Donc pour éviter de repasser directement contre les tissus qui sont un peu fragiles ou en matière synthétique, j'utilise ça. C'est des chutes de tissu tout simplement. J'utilise ça aussi surtout pour faire mes thermocollants. Ensuite, ici, j'ai tout le petit matériel de couture. Je sortirai les boîtes plus tard pour montrer ce qu'il y a à l'intérieur et comment c'est organisé. À cet étage-là, j'ai rangé essentiellement les patrons. J'ai pas vraiment un système très efficace pour ranger les patrons, mais pour le nombre de patrons que j'ai, pour l'instant, ça suffit. J'en ai pas tant que ça. J'ai 2 livres de couture, donc un sur le patronage de pantalon, un livre avec des patrons. Et c'est vrai qu'en général, c'est là que je laisse ma petite pédale pour la machine à coudre. Ici en dessous, j'ai un étage que pour ranger la machine à coudre. Donc je suis plutôt contente et c'est assez pratique. J'ai assez d'espace pour saisir ici la poignée pour prendre la machine. Donc vraiment c'est très pratique. Et ici en général, je vais laisser mon sac à main. C'est aussi très pratique. Comme ça quand je sors, il est rapidement accessible. Derrière, je vais avoir la petite machine pour raser le tissu et enlever les bouloches. Et aussi mon parapluie. Voilà. Ici, c'est là où vraiment j'avais besoin d'un meilleur espace de rangement et de plus d'accessibilité. C'est pour ranger en fait toute la partie tissu. Parce que avant c'était fourré dans ma chambre, c'était dans des boîtes, tout était un peu les uns sur les autres, c'était assez pénible. Alors que là, j'ai des tiroirs pour ranger les tissus, donc c'est quand même très pratique. Après, le meuble, il est pas du tout profond, hein, parce que l'idée, c'était pas non plus que ça prenne énormément de place, parce que c'est déjà imposant. Mais c'était d'avoir un endroit où je peux tout centraliser, les tissus, surtout. Donc là, j'ai pas non plus énormément de place parce que comme vous voyez, le meuble, il est déjà quasiment plein et donc il faut que je reste quand même dans cette logique de vraiment utiliser un maximum de tissu, de pas toujours conserver les chutes quand même,
mais vraiment d'avoir une sorte de roulement pour mes tissus parce que je j'ai pas la place de les stocker, en fait, de stocker énormément de tissus. Donc là, la plupart des tissus, vous voyez, c'est des tissus que j'ai déjà utilisés et là, ce sont surtout des chutes et c'est pour ça que j'ai des petits projets accessoires que j'essaye de faire pour justement bah, maximiser l'utilisation de ces chutes pour vraiment jeter vraiment ce qui est inutilisable complètement. Donc je vais souvent garder des petits pans de tissu comme ça pour faire des fonds de poche, voilà, ou des accessoires, ce genre de choses. Donc voilà un peu mon nouveau rangement couture. Donc je suis quand même vachement contente. Et ce qui est très pratique, c'est que c'est juste à côté de mon bureau. Alors maintenant ici, je vous montre un peu la nouvelle organisation que j'ai fait pour mon petit matériel de couture. Avant c'était devenu assez pénible parce qu'en fait j'avais juste ce petit panier en tissu de rangement avec cette grande boîte là et en fait tout ce que vous voyez ici, tout était réparti dans ces 2 boîtes là. Donc ça commençait à devenir un peu un enfer à chaque fois de fouiller tous les petits éléments à l'intérieur des 2 boîtes. Donc j'ai décidé de prendre toute une multitude de boîtes et j'ai déjà cousu avec ce système-là et c'est beaucoup plus agréable quand même d'avoir ce système de boîte. Donc ici, je vais avoir bah, les ciseaux et tout ce qui est découpe, enfin coupe-fil et découpe-vite. J'en ai plusieurs, voilà. Là, c'est mes craies, là, c'est mon aimant. Donc ça, c'est quand même du matériel que j'utilise bah, à chaque session de couture. Donc c'est important que ce soit bien rangé, rapidement accessible. Là, c'est ma petite boîte à boutons. Donc j'ai pas tant de boutons que ça, mais ça devenait pareil aussi un petit peu un enfer en fait de chercher les boutons à chaque fois. Donc là, c'est tout ce qui est clous et boutons de jean. Euh, et par-dessus, j'ai cette boîte-là qui rentre parfaitement. C'est une ancienne boîte à bijoux et qui rentre à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc c'est pas une boîte que j'utilise tout le temps, quoi. Après ici, j'ai la grande boîte où là, j'ai une trousse avec tout ce qui est élastique à l'intérieur. J'ai tout plein de chutes d'élastique et d'élastique, c'est à l'intérieur. Là, j'ai du biais. Ici, c'est une ancienne boîte à bijoux aussi et à l'intérieur, j'ai mis les étiquettes et plus j'aurai d'étiquettes, plus je les mettrai ici. C'est très bien. Voilà. Et j'ai tout un tas de petits trucs divers. Ici, c'est la petite pochette qui est venue avec la machine à coudre, avec les accessoires de la machine à coudre. Donc là, j'ai surtout laissé le matériel pour nettoyer la machine essentiellement. Après ici, j'ai une petite boîte où j'ai centralisé en fait tout ce qui est bah, fil de couture. Donc là, vous voyez que j'ai quand même des assez grosses bobines. En fait, j'en ai un petit peu marre d'accorder tout le temps le fil et le tissu, en fait. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que quand j'ai des tissus qui sont clairs, j'utilise essentiellement du fil blanc. Et quand j'ai des tissus qui sont foncés, j'utilise du noir ou du bleu. Et éventuellement, en fonction de la couleur, par exemple, vous voyez ici, j'ai pas du vert et j'aime bien le vert. Je vais acheter une petite, un peu de, je sais pas comment on appelle ça, une petite bobine de fil comme ça, pour, euh, pour juste faire éventuellement, je sais pas, les surpiqûres ou là où vraiment le fil va se voir. Mais sinon, pour faire du surfilage au point zigzag, je préfère utiliser en fait les grosses bobines. Ça me permet d'économiser de la place, de pas accumuler plein de fils que je vais plus forcément réutiliser. Et voilà. Donc là, ce sont les canettes et d'ailleurs, j'ai pas assez de canettes, il faudrait vraiment que j'en rachète. Voilà. Et là, c'est le reste des bobines de fil. Mais voilà, l'objectif, c'est pas d'accumuler, d'accumuler et d'accumuler des tas de bobines.
Moi, ça me convient ce système-là d'utiliser, voilà, des couleurs, neutres, pour mes travaux. C'est vrai, ça s'accorde pas toujours avec le vêtement, mais heu, peu importe, c'est plus pratique. Après ici, j'ai une petite boîte dans laquelle j'ai mis en fait, surtout les différents pieds, presseurs de la machine, parce que maintenant quand je couds, j'ai pris l'habitude, de régulièrement changer les pieds de la machine en fonction du point que je veux faire. Donc, ma dernière acquisition, c'est ce pied-là que j'ai acheté sur Amazon parce qu'en fait, j'en ai un petit peu marre de faire des finitions au point, zigzag et j'ai décidé d'utiliser le point de surfil de la machine donc j'ai, acheté un pied presseur pardon, spécial pour ça. Voilà, c'est ma dernière, acquisition. Heu, oui, là, c'est pratique parce que du coup, je peux, changer très rapidement en fait, le pied presseur de la machine. Et enfin, ici, c'est, tout ce qui permet de gérer le tissu, en fait, hein. Tout ce qui permet de gérer le tissu. Là, j'ai toutes les aiguilles. Donc j'ai surtout des aiguilles spéciales, jean et des aiguilles, pour, le jersey aussi. Après j'ai le reste, c'est des aiguilles universelles. Heu, Là, très récemment, finalement, j'ai fait l'acquisition des petites pinces, en fait, à utiliser à la place, des têtes d'épingle et franchement, heu, je suis trop contente d'avoir, découvert ça là. Ça fait beaucoup moins mal aux doigts. Quand on a vraiment beaucoup de tissu à épingler, bah, des fois ça c'est beaucoup plus pratique, vraiment je trouve ça très, 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 très pratique. Là, ce sont toutes mes têtes d'épingle. J'ai fait aussi l'acquisition de, je sais plus comment on appelle ça. C'est des épingles à nourrice, je pense, on dit. Voilà, très pratique aussi. Voilà. Et donc avec ce petit système-là, alors, je sors pas tout le temps toutes les boîtes, mais à minima, je sors celle-ci et celle-ci. Et comme ça, j'arrive, à travailler correctement. Franchement, je suis trop contente de ce système de rangement. Ensuite, là, je viens de commencer en fait, un des challenges que je me suis lancé cette année et en l'occurrence, c'est, coudre un trench coat. Alors, le patron que je vais, coudre, c'est, celui de la créatrice My Blue Velvet Cat. Le patron et le livret d'instructions sont complètement, gratuits, heu et et puis voilà. Donc, c'est quand même un patron qui est très, très grand parce que le but, c'est de faire un grand trench coat. Donc, j'avais franchement pas envie d'imprimer, je sais pas, il y a peut-être, 90 ou 100 pages à imprimer. Du coup, comme le patron est très gratuit, j'ai pris sur moi d'investir et de, de le faire, imprimer au format A0. Donc il est arrivé, heu, très bien plié et tout, bien imprimé. Donc ça, je suis contente, ça m'a, enlevé déjà une épine du pied parce que je me voyais pas, imprimer 80 pages, les assembler et tout, c'était un peu trop pour moi. Donc comme vous voyez, j'ai déjà coupé le tissu. Alors la philosophie que je voulais adopter pour mes challenges, c'était à chaque fois de réaliser des toiles, pour, bien comprendre les techniques de couture, bien voir, là où c'était difficile pour moi, il fallait que je m'applique, pour ensuite faire à chaque fois une version finale. Sauf que quand j'ai regardé sur, sur internet et tout pour, acheter des tissus justement pour faire des toiles, donc je crois qu'on appelle ça du calicot, mais je suis pas sûre. Je trouvais que le prix, c'était aussi cher que des vrais prix de tissus, donc ça m'a un peu saoulée et du coup, je me suis dit que bon, je vais pas changer le principe, mais je vais peut-être faire à chaque fois au minimum 2 versions, c'est-à-dire une version avec un entre guillemets «un premier prototype», pour lequel je vais pas prendre forcément des tissus ultra, qualitatifs, mais au moins, voilà, des tissus avec un prix, pas très cher, qui vont me permettre de faire une première version, qui sera pas la version finale
et comme ça me permet de travailler, de connaître déjà, voilà, les détails du patron, la méthode d'assemblage, de tester les techniques, et ensuite de voir si, j'ai envie de rajouter certains détails, faire certains ajustements et pour pouvoir faire après une version finale. Voilà. Donc là, en plus, je vais faire le trench coat, et j'avais acheté ce tissu-là sur le site des Coupons Saint-Pierre, c'était pas ultra cher non plus. Et le problème, c'est que je sais pas pourquoi j'ai choisi cette couleur parce que je trouve qu'elle est complètement fade en fait, ce beige-là. Peut-être que je m'étais dit que je voulais faire un trench coat assez classique et que c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur, mais je la trouve en fait ultra ultra fade en fait avec moi. Et ça me plaisait plus tellement. Donc finalement, c'est pas plus mal que ce soit une toile, un prototype, parce que vraiment, je sais pas, je trouve que cette couleur, en fait, elle est trop trop fade. Voilà. Donc c'est du sergé de coton, hein. Mais voilà, je trouve que la couleur, elle est trop fade. Et du coup, je me suis dit, comme c'est une version prototype, je peux sortir un peu de ma zone de confort et prendre un tissu avec un motif assez fort pour la doublure. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce tissu-là, je crois que c'est léopard. Léopard ou panthère? Franchement, je sais pas. Mais bref, j'ai pris ce tissu animalier à motif et tout, un peu fort, justement pour mettre un peu de fun avec ce beige qui est vraiment trop fade en fait. Donc là, j'ai préparé, j'ai surtout découpé les pièces et j'ai entoilé toutes les petites pièces. Je sais pas, elles sont où là? Voilà. J'ai entoilé en fait toutes les petites pièces. J'ai entoilé la parmenture. Alors, il y avait quand même pas mal de pièces à découper. Ça promet d'être une couture assez technique et je veux vraiment pas me louper. Euh, Même si c'est une version prototype et que, entre guillemets, j'ai le droit à l'erreur, mais je sens que ça va être une couture technique qui va me prendre du temps. Et comme, bien sûr, là, on est fin février quand je filme et j'ai envie d'avoir mon trench pour bah, quand le printemps arrive, tout simplement, donc fin mars, début avril, je crois. C'est pour ça que je m'y prends à l'avance. Je sais pas combien de temps je vais rester dessus, mais voilà, l'idée c'est que j'ai envie d'avoir ma version définitive pour le mois de mars, genre fin mars. J'ai envie d'avoir ma version définitive. Donc on est sur un mois de couture pour faire deux trench coats finalement, deux versions trench coat, une provisoire ou un prototype et enfin une version définitive. La version définitive, j'ai pas encore choisi, mais je pense que je vais faire un coloris vert comme l'une des versions proposées par la créatrice Alex. Euh, et je trouve que le vert, ça me va beaucoup mieux en fait, hein. Un kaki, un vert, voilà, je trouve que ça me va beaucoup mieux. Qu'est-ce que je pourrais rajouter un peu dans cette vidéo fourre-tout couture? J'ai aussi terminé la formation couture dans laquelle je m'étais lancée, qui est celle de Enjoy Couture. Je l'ai terminée, ça doit faire quand même un bon mois. Ça doit faire un bon mois que je l'ai terminée. Et je vais pas faire tout un débrief complet de la formation, mais j'étais plutôt contente et satisfaite d'avoir pris cette formation. Elle était plutôt cool. Elle est quand même assez longue et conséquente. Moi, il y a des étapes que j'ai choisi de ne pas faire. Donc, par exemple, la formation, elle est un peu en deux parties. Il y a une partie patronage de base où j'ai oublié le nom de la créatrice encore. C'est dommage. Je crois que c'est Nose- Nausicaa, je sais plus. En gros, la créatrice de la formation de Enjoy Couture, en fait, elle va nous guider en fait pendant tout le long de la formation. Elle a découpé sa formation en deux parties. Une partie, on fait les patronages de base. Une autre partie où on va faire plutôt la partie ajustement, mais toujours en partant du patronage qu'on a réalisé. Et en fait, j'ai bien aimé faire les deux parties. Sur la partie patronage, elle propose à chaque fois de réaliser du coup une toile
à partir du patron. Moi, j'ai choisi de pas le faire parce que j'étais pas là pour apprendre à réaliser le vêtement fini. J'étais plus là pour la partie patronage et ajustement sur le patron. Donc ça, j'ai squeezé. Mais voilà, on fait quand même le buste de base, la jupe de base, le pantalon de base. On fait, pour le buste, on a la version avec pince, sans pince. Donc on a aussi la manche. Donc ça fait quand même pas mal de choses à coudre si vraiment on veut faire la formation euh, avec toutes les étapes. Donc ça, voilà, ça rallonge beaucoup le temps de formation. Sur la partie ajustement, franchement, j'ai appris des trucs et il y a des trucs des fois j'ajustais un peu les vêtements en les bricolant complètement et en fait des fois on sait pas qu'on sait pas. Et là c'est vrai que j'ai apprécié vraiment les méthodes qui ont été partagées en fait par la créatrice. C'était ouais, ça m'a éclairé franchement et je me suis dit bah c'est clair que mes prochains vêtements ce serait bien que bah, je puisse appliquer en fait les méthodes pour voir si j'ai bien compris, si j'arrive à les refaire, etc. Alors c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi de commencer mes challenges par le trench coat, parce que du coup comme c'est un vêtement qui est très ample, il n'y a pas besoin de vraiment retravailler le patron. Parce que pour mes challenges suivants, là je pense que je pourrais vraiment appliquer les méthodes que j'ai appris en fait, que j'ai apprises via la formation de Enjoy Couture, où là je serai sur un top et un pantalon, et il faudra que je puisse faire par exemple l'ajustement par rapport à la poitrine. Euh, bon, en tout cas, j'ai vraiment apprécié la partie formation et ajustement sur les patrons. Le truc que j'attendais le plus et que franchement ça m'a manqué, j'étais déçue de ne pas l'avoir, c'est que on parle pas dans la formation d'ajustement de la fourche du pantalon. Ça, c'était un ajustement que ça m'intéressait vraiment d'apprendre et malheureusement on l'évoque pas du tout. Donc ça, je trouve que c'est un peu dommage. Mais sinon, il y a tout un tas d'autres ajustements, notamment sur le déplacement des pinces, que c'était vraiment pas mal à connaître. Donc je suis quand même très satisfaite de la formation. C'était quand même une formation à petit prix, 50 euros, et le contenu est disponible à vie. Ah oui, tiens, je vais montrer les notes que j'ai prises quand même. Alors du coup, pendant que je participais à la formation, je me suis acheté en fait un carnet de notes dédié pour ça. Et juste pour vous, du coup, vous donner un aperçu de la formation, mais de par les notes que j'ai prises. Donc là, c'est toute la partie introduction. Je me suis amusée à faire des décos, hein, c'est petit carnet de couture. Là, ce sont toutes les mensurations parce qu'il y a toute une partie où vous apprend à prendre les mensurations et c'est nécessaire parce que derrière, on est vraiment sur du patronage. Donc là, ce qui est bien, c'est que même si on paye que 50 euros, on a accès en fait au cours à vie et il y a des sortes de comme ça d'instructions qui sont délivrées avec les parties patronage de base. Donc là, j'ai pas pris note parce qu'en fait, c'est vraiment, c'est un peu des formules mathématiques, c'est des instructions très précises. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé en fait mes patrons en suivant les instructions vidéo et à la fin, j'ai imprimé et je les ai collés dans ce cahier. Donc je l'ai fait à pas mal de reprises. Donc, hop. Et ensuite, là, ouais, là, ça commence la partie avec les ajustements en fait sur les patrons. Et donc là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des petits schémas parce que elle, à chaque fois, elle travaille en fait sur la base des patrons qu'on a déjà patronnés en première partie. Et moi, j'avais un peu la flemme de faire des découpes partout et tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préféré faire des schémas pour expliquer en fait les ajustements à chaque fois en fait. Donc, j'ai été bien consciencieuse pour le faire. Vous voyez les ajustements de pince, de la manche. Donc, j'ai vraiment bien pris le temps, en fait, de prendre des notes.
et maintenant l'étape qui manque un peu, j'ai envie de dire, dans cet apprentissage pour moi, ce serait, d'appliquer, les conseils et ce que j'ai appris, on va dire, pour, les patrons que j'ai achetés du commerce, quoi. Donc voilà, ma vidéo, couture fourre-tout, c'est un peu terminé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais, faire quelque chose que je ne fais franchement jamais, c'est-à-dire, lire le carnet d'instructions d'un patron de A à Z avant de commencer à coudre. Donc comme j'ai vraiment envie de faire les choses bien pour le trench, je vais maintenant, lire, tout le carnet, tout le livret d'instructions pour, voir toutes les étapes et que je fasse pas des choses qui vont, un peu, me mettre mal pour les étapes suivantes et je vais en profiter aussi pour monter cette vidéo et je vous dis à la prochaine.